Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3, 1 heure de jeu qu'on passe ensemble comme tous les jours. Personne n'y avait pensé, slam et puis question pour un champion pour terminer l'après-midi des jeux. J'espère que ça va bien, vous avez le sourire, que vous êtes prêts à vous amuser avec nous, à apprendre des tonnes et des tonnes de choses. Bonjour le public, comment ça va les amis ? Est-ce que vous êtes prêts à jouer, vous aussi, à vous mesurer à la colonne des points qui est là, elle est à 100 points pour l'instant. Le principe chez nous, c'est de la faire descendre jusqu'à 0. Il faut toujours avoir le plus petit score possible. Voici nos 3 duos de candidats. Avec nous aujourd'hui, une maman et sa fille. Elles habitent ensemble sur l'île d'Oléron, où maman est cuisinière et elle a transmis sa passion à sa fille, figurez-vous. Et si elle gagne, elle rêve de s'offrir une thalasso toutes les deux. Bonjour Clémentine. Comment ça va ? Très bien, merci. Enchanté, Christine, bonjour. Christine, c'est la maman de Clémentine. Allez-y, mesdames. Bonne chance à vous. Attention, attention, voilà les impôts. 2 agents des finances publiques qui viennent de Paris. Alors quand ils n'ont pas le nez dans les comptes, eh ben, ils ont la tête sous l'eau puisqu'ils sont fans de plongée sous-marine. Voici 2 collègues, Wilfried et Antoine. Wilfried, bonjour, bienvenue, enchanté. Antoine, bienvenue à vous aussi. Allez-y. Et enfin, nos champions sont mariés depuis 47 ans. Ils sont trop mignons. Grands-parents de 4 petits-enfants. Ils sont fous amoureux et vraiment trop choux. Les voici venus des Ardennes. Chantal, comment ça va ? Très bien. Magnifique. Oh, un peu de tigresse aujourd'hui, hein, c'est ça ? Un peu tigresse. Bonjour Silvio, ça va bien ? Ça va et toi ? Allez-y, regardez, votre épouse chérie Ouais. vous attend. Je rappelle qu'hier, on n'a pas décroché la cagnotte, mais qu'on a découvert que Silvio était un vrai gentleman. Il lui fait des petits bisous, ils se prennent la main derrière les coulisses. Ils sont trop choupinous, vraiment. J'ai un vrai coup de cœur pour vous. Mais je vais en avoir pour nos autres candidats aussi, évidemment. Voici la première manche, c'est l'aller, un retour. Par exemple, on ne peut qu'avoir un coup de cœur pour 2 agents du Trésor public, Wilfried et Antoine. Vous travaillez aux impôts tous les deux. Bienvenue les collègues. Vous vous êtes rencontrés là-bas, au boulot. Oui, Très tout à bien. fait. Alors vous avez des passions, notamment Antoine, une passion, je crois, pour la plongée sous-marine depuis des années. Où est-ce que vous avez eu la chance d'aller plonger ? Thaïlande, l'an dernier la Martinique D'accord ? et Égypte. C'était les plus belles plongées, je crois, en Égypte. Oui, il paraît que l'Égypte, c'est un spot de plongée Ouais. incroyable. La hein. mer Rouge, ouais. Vous plongez aussi, Wilfried ? Non, pas du tout, Non, mais je il voudrais vous a bien. pas appris. Oui. Non, Vous avez testé Encore. déjà ? Vous avez fait le test dans la piscine et non, pour voir jamais. si vous supportiez ? Jamais encore. Parce qu'il y a un problème d'oreille hein, souvent. Il Oui. faut réussir à dépressuriser, on dit ça comme ça. Oui, c'est ça, oui. Équilibré en fait. Alors les plongeurs, moi je n'en fais pas. Les gens qui plongent ont tendance à dire on est dans un monde parallèle, il n'y a plus rien qui existe à part la beauté de la nature, les poissons et tout ça. C'est vrai ? C'est le monde du silence, ouais, c'est ça. Il n'y a personne pour vous casser les pieds. C'est ça. C'est ça. Eh ben, bienvenue à Clémentine et Christine qui sont un peu là pour vous casser les pieds, pour vous donner beaucoup de points. Parce qu'elles veulent aller en finale. Christine, cuisinière. Pour ma fin de carrière professionnelle, D'accord, vous étiez Voilà. cuisinière où ça ? sur Chez un moi. marché, enfin chez ma fille, C'est ça, chez c'est Clémentine. Clémentine, sur un marché de l'île d'Oléron. Et vous lui avez transmis, c'est ça, la passion Voilà. hein, pour la cuisine. Votre spécialité ? Nous, c'est plat cuisiné emporté, donc ça peut être couscous, paella, choucroute de la mer. D'accord. Ah oui, j'allais dire parce que couscous, Oui. on n'est pas très là, Oui, là, Charente-Maritime. les D'accord, moules. choucroute de la mer, là un peu plus. Eh ben, Voilà. bonne chance à tous. Les amis, je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous concerter dans cette première manche. Vous allez découvrir le thème dans un instant, mais d'abord, les pupitres sont à 0. Essayez d'y rester, messieurs et mesdames. Et aujourd'hui, on commence avec de la vie quotidienne. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Je vais en premier, oui. D'accord. Voilà, c'est fait. Positionnez-vous maintenant. C'est vaste, hein, la vie quotidienne. Voici la question. Nous jouons avec les villes favorites des Français pour travailler. Eh oui. Alors les villes où on a envie d'aller siffler en travaillant, parce qu'on est heureux d'y travailler. Je vous demande de me citer l'une des 20 villes de France métropolitaine où les Français aimeraient travailler. C'est selon un palmarès publié en 2016. On commence avec Chantal. Antibes. Ouf. Ouf. On part à Antibes. Est-ce qu'elle fait partie, Antibes, des 20 villes de France métropolitaine où les Français auraient envie de travailler? Malheureusement non. Et pourtant c'est une jolie ville, ensoleillée. Vous marquez 100 points pour commencer. Wilfried, Lyon. elle ferait partie des 20 villes où les Français aimeraient travailler. Il a l'air d'accord, Antoine, à côté. Évidemment, vous ne vous êtes pas concerté. On part à Lyon. Lyon en fait partie. Elle arrive 6e du classement, Lyon.
Allez. 44 points. 44 personnes avaient cité Lyon parmi les 100 Français interrogés. Il faut essayer de faire moins, Clémentine. Je vais dire Biarritz. Ok. Côte basque, Voilà. tout ça, l'océan, le surf. Et malheureusement, Biarritz n'en fait pas partie. Vous marquez 100 points aussi. Il fait mal l'aller, hein. 2 mauvaises réponses. Seul Wilfried nous a donné une bonne réponse. On change de joueur. La seule bonne réponse, donc, c'était Lyon, donnée par Wilfried. C'est donc à Antoine de répondre en premier. Je vais dire Toulouse. Oh, Toulouse! Oui, Toulouse en fait partie. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 35 personnes. Vous passez à 79, ça veut dire que vous êtes déjà en possession du Joker. Je vous le donnerai tout à l'heure puisque tout le monde est à 100 points. Silvio, à vous. Montpellier. Ah, parce que soleil, forcément. Je suis né à Montpellier, alors. Ah, donc vous étiez obligé d'y retourner aujourd'hui. Est-ce que les gens ont envie d'aller travailler à Montpellier, dans l'Hérault? Ah bah oui, Silvio. Montpellier est 4e du classement. Allez, descends. Ah bah 22 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes à 122 points. Christine, il faut essayer de donner une réponse qui vaut moins de 22 points pour pouvoir jouer en 2e dans la manche suivante. Nantes. À Nantes, on a envie d'aller y travailler. Alors on peut se dire que les 20 villes de France métropolitaine où les Français ont envie d'aller travailler, c'est des villes où a priori c'est sympa, où il y a des choses à faire en dehors du travail, où il fait beau, où les gens sont heureux, etc. Est-ce qu'on est heureux à Nantes? Ah bah oui, on l'est visiblement. 2e du classement, Nantes. Hein. Allez. 34 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 134. Malheureusement, vous passez au rouge, mais vous allez vous rattraper dans la manche suivante. Heureusement, vous n'êtes pas éliminés. Et regardez, le plus petit score en vert, c'est Wilfried et Antoine. Joker pour vous, messieurs. Bravo. Est-ce que vous savez, alors là je vous parle pas des points, est-ce que vous savez quelle est la ville qui arrive première dans ce classement? C'est-à-dire la ville dans laquelle les Français ont le plus envie d'aller travailler. Rennes. J'entends Bordeaux, j'entends Rennes. Ah bah c'est Bordeaux qui arrive numéro 1 et figurez-vous que Bordeaux c'était également la ville la plus citée par les Français. Regardez, 64 personnes avaient cité Bordeaux, vient ensuite Lyon et Marseille. Marseille est 19e du classement, hein, des villes préférées des Français pour aller y travailler. À l'inverse, les villes que vous auriez pu me citer, il y avait Angers. 4 personnes seulement y avaient pensé. Nîmes, Tours, Caen et Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand est 18e, Angers est 13e dans le classement, Nîmes est 14e, Tours est 15e et Caen est 20e. Allez, on continue, Silvio? Ne vous laissez pas perturber par cette première question. N'oubliez pas qu'il y a un an d'essence à gagner pour vous tous qui nous regardez. Combien de chiffres forment le code secret d'une carte bleue, une carte bancaire? Y a-t-il réponse 1, un seul chiffre, ou réponse 2, 4 chiffres? Vous envoyez le 1 pour un chiffre ou le 2 pour 4 chiffres. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous à la maison. Voici la manche 2, les associations. Qui va décrocher la meilleure réponse? Qui va nous donner la réponse qui a été la moins citée par les Français? C'est le principe dans cette deuxième manche. Merci à tous d'ailleurs d'être aussi fidèles tous les jours. À personne n'y avait pensé. À 16h45, à Slam. Ensuite, on joue, on est plus d'1 million à s'amuser ensemble tous les jours. Donc merci les copains de votre fidélité et continuez à jouer avec nous, à être plus forts que les Français. Bravo, dis donc nos inspecteurs des finances. Bravo Wilfried, bravo Antoine. Vous avez le Joker, vous allez pouvoir le jouer sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. À ce moment-là, les points ne seront pas comptabilisés. Clémentine, je voudrais que vous me parliez du taïso que vous pratiquez. Alors, c'est la préparation physique au judo, en fait. C'est-à-dire? Donc, du coup, on prend des postures de judo, on fait du cardio, on se muscle, mais sans prise, il n'y a pas de combat, il n'y a pas... C'est juste de la remise en Vous faites forme. ça, vous? Non, justement. C'est quelqu'un qui... Ah oui, oh là, il est excité, là, d'accord. C'est-à-dire que c'est une préparation pour, grosso modo, ne pas se faire mal au judo et Voilà. être efficace sur un tatami. Exactement. Très On bien. apprend à faire les roulades, on apprend à faire plein de choses. Christine vous a transmis sa passion pour la cuisine. Est-ce que vous lui avez transmis la passion du tatami? Je lui ai proposé, mais non, ça n'a pas l'air de... Non, Christine, vous restez à la cuisine. Oui, c'est Vous moins voulez pas dangereux. essayer le judo? Non. Très bien. Ah bon, on vous en veut pas. Cette fois-ci, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face et surtout les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Attention, cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points nous quittera à l'issue de cette manche. Donc soyez bons, les amis, plus forts que les Français. Voici le premier thème. On joue aujourd'hui avec les animaux.
Joker ou pas? Non. Non. Alors, non, on joue encore. pas. Voici la question. Le nombre de papates des animaux. Je vous demande de retrouver sur combien de pattes se déplacent les animaux adultes que voici. Combien de pattes pour la fourmi? Combien de pattes pour la mygale? Combien de pattes pour le mouton? Combien de pattes pour la langouste? Et combien de pattes pour le chat-huant? À vous de retrouver la réponse qui a été la moins évidente. On commence avec Wilfried et Antoine. Vas-y, vas-y. Donc je vais dire le chat-huant. Il aurait combien de pattes? 2 pattes. Vous êtes sûr de vous? Oui. 2 pattes. Le chat-huant, on vérifie. Ah bah oui, très bien. Rapace nocturne. Ouais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. 34 personnes le savaient que le chat-huant a 2 pattes. On l'appelle aussi hulotte. Ah bah oui, ah, c'est le chat-huant. Très bien. C'est presque le même cri que le monsieur qui était sur le tatami tout à l'heure. Hein. Je suis assez inquiet quand même. Chantal, oui, c'est lui, il est toujours là. Chantal et Silvio. La fourmi, Combien de pattes pour la fourmi? 6. 6 pattes sur Oui. Silvio? Oui. Vous validez aussi? 6 pattes la fourmi. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? 56 personnes. Plus 56 points pour vous. Il faut essayer de faire moins. Clémentine et sa maman Christine. On va prendre la mygale avec 8 pattes. 8 pattes, une mygale. Ouais. Regardons. Oui, elle a bien 8 pattes, bravo. Combien de personnes le savaient? Ah, c'est pas mal quand même, 43 points, 43 personnes y avaient pensé, c'est-à-dire que Wilfried et Antoine qui n'ont pas joué le Joker, vous avez bien fait, vous avez le plus petit score pour l'instant. Regardons les autres papates. Alors, le mouton, bon, le mouton il a 4 pattes, c'était la réponse à mon avis la plus facile. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que 98 points, il y a 2 Français qui pensaient donc que le mouton avait 5 pattes. Hein. Vous avez donc compris? Et donc, la langouste, ça c'était la réponse qui était la moins évidente. La langouste, elle en a combien à votre avis? 8. Vous dites 8? 6. Elle en a 10. 10 pattes la langouste et 8 personnes seulement le savaient. Deuxième thème, on vous encourage. De la musique. Joker? Le Joker. Oui. Joker. Allez Joker, buzzez. De la musique. Je récupère le Joker. Ça vous plaît pas, hein? Pas plus que ça. Non. C'est pas votre On voulait truc. s'en débarrasser. Vraiment personne. Il y a trop de risques. Oui. Il y a beaucoup trop de risques. Voilà. Parce que c'est trop vaste la musique. Regardons avec quoi on joue. Les prénoms en chanson, vous allez peut-être regretter d'avoir joué le Joker sur cette question. Je vous demande de me dire quels prénoms cités dans des chansons sont évoqués par ces indices. Regardez, à vous de retrouver le prénom des chansons. Les étoiles entre elles ne parlent que d'elle. Il est libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Elle cherche des poux avec ses doigts délicats. Elle a les yeux bleus et le front blond. Il faut crier son prénom pour qu'elle revienne. Tous ces indices correspondent à des prénoms en chanson. À vous de retrouver le prénom qui a été le moins donné par les Français. Wilfried et Antoine. On va dire, elle cherche des poux avec ses doigts délicats. Elisa. Vous n'allez pas marquer les points de cette réponse, si toutefois c'est une bonne réponse. Allons-y. Elisa, c'est vrai. Eh oui, c'est Elisa, bien joué, de Gainsbourg. Combien de personnes le savaient? Allez. Ah oui. 13 personnes y avaient pensé. C'est une très bonne réponse, mais vous ne marquez pas ces 13 points. Vous restez à 34. Il aurait peut-être pas fallu le jouer, là, le Joker. Hein. Oui. Vous avez fait exprès de prendre une réponse pas évidente ou pas? Pour leur laisser les gros Oui. points. Rappelez-moi où vous travaillez? Aux impôts. Alors, c'est vraiment, c'est sans, vous voyez, sans transition. Hein. On continue avec Clémentine et Christine. Allez, bah vas-y. Diego, il est libre dans sa tête derrière sa fenêtre. Ça serait Diego. Chanson de... Michel Michel Berger. Vérifions. Est-ce bien Diego? Bonne réponse. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah bah c'est pas si évident que ça, vous voyez, Diego. Ouais. 28 personnes y avaient pensé, vous passez à 71. Voici la version de France Gall de Diego. Libre dans sa tête. C'est France Gall qui avait interprété Diego en 1981 et l'une des plus célèbres reprises de cette chanson, c'est celle de Johnny Hallyday. Bien sûr, sublime. On passe à nos champions, Chantal et Silvio.
Avec qui joue-t-on? Alors, il faut crier son prénom. Il faut crier Faut son qu'elle prénom. revienne. Aline. À mon avis, ça vaut beaucoup de Oh, points, oui. ça. Vous voulez dire? Vous voulez dire elle? Pour qu'elle revienne. Regardez la colonne. Chanson de Christophe en 1965. 76 personnes. Ouïe, ouïe, ouïe. 132 points à l'issue de la deuxième question pour les champions. On est mal, on est mal. Allez, on vous applaudit quand même. Le plus petit score, c'est Wilfried et Antoine qui ont joué leur joker. Ils ont 34 points. Les autres réponses, les étoiles entre elles ne parlent que d'elles. C'était Marie. C'était Marie, écoutez. Ah, Marie, oui. Petite Marie. Parle de toi parce qu'avec ta petite voix de Francis Cabrel, chanson de 77. Elle a les yeux bleus et le front blond. Écoutez. Belinda. Voilà Christine. Blanc. Belinda. C'est rigolo. Wilfried et Antoine, ils bougeaient la tête en même temps, au même moment. Ça, c'était de la choré. Bravo, messieurs. Bien joué. Voilà pour ces chansons qui nous ont mis un petit peu de musique dans la tête en ce jeudi après-midi. Voici la dernière question. Alors là, on rigole plus parce que je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. On joue cette fois-ci avec du vocabulaire. Découvrons la question qui va avec. Nous jouons avec les mots qui finissent par was. À vous de me dire quels mots finissant par was sont illustrés par les photos que voici. La photo A. Photo B. Photo C. On cherche des mots qui terminent par was. Photo D. Et on termine avec la photo E. Plus petit score pour débuter. Wilfried, Antoine. On va prendre le C, la gerboise. Ça serait une gerboise. Ce petit animal. Tout recroquevillé, là, comme ça, c'est la gerboise. Oui! C'est la gerboise. C'est un rongeur. Allez, allez, allez. 37 personnes avaient reconnu la gerboise. Vous passez à 71 points. Et la gerboise, donc, il se déplace par bonds. Vous savez, c'est un rongeur qui se déplace en faisant des bonds parce que, je sais pas si on le, oui, on le voit bien, les pattes postérieures, elles sont immenses. Enfin, immenses par rapport à la taille de l'animal. Hein. Ça lui permet de faire des bonds. C'est un peu le rongeur kangourou, vous voyez. Ça, voilà, c'est ça, c'est la gerboise. On passe à Clémentine et Christine. On joue pour une qualification pour le duel. Hein. Donc attention, A, B, D, E. Alors, on va prendre la D, une brunoise. Ah bah de la cuisine. Qu'est-ce que c'est la brunoise, Christine? Bah, ce sont des légumes découpés en tout petits dés. Voilà, ça s'appelle une brunoise. Brunoise. Ah bah on vérifie. C'est une spécialiste de cuisine qui nous répond. Allez, allez. Combien de personnes avaient cité la brunoise? Descends, 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 descends. 22 personnes seulement, vous passez à 93. Ce qui veut dire qu'avec 132 points, Chantal et Silvio, malheureusement, vous êtes déjà dans le rouge. Ouais. Même si vous n'avez pas encore répondu. Vous auriez joué avec quoi? Avec le A, le B ou le E? B, la toise. Le B, la toise qui permet de mesurer. Bien joué. 77 personnes y avaient pensé. C'est sans regret du coup. Hein. Alors le A, facile, termine par oise, c'est l'ardoise. Oui, messieurs, dames. Et on termine avec le E, ici, c'est la Turquoise. turquoise. Une turquoise, c'est une pierre utilisée en joaillerie et sa couleur varie du bleu clair au vert clair. Applaudissez bien fort nos champions, s'il vous plaît, qui nous quittent. Chantal et Silvio. On s'est régalé quand même. Bah oui. C'est ça qui était bien. On fait un gros bisou. Alors, à Patricia, Chantal, qui est une amie à vous, vous m'avez dit avant l'émission, qui traverse une période très difficile, qui nous regarde. On lui fait donc plein de gros bisous. On lui souhaite beaucoup de courage à Patricia. Et à qui d'autre? Alors, Moi, mes petites filles, Clémentine et Mathilde, et qui Mathilde. Et Mathilde. et nous, suis perdu, là. et nos deux petits-enfants aussi, les garçons, Samuel et Baptiste. Vous êtes bien amusés? Oui, Vous très. reviendrez ou pas? Oui, Bah j'espère, je Oui. vous attends. Hein. Un an d'essence à gagner pour vous tous à la maison qui nous regardez. Quel mot désigne l'identité d'emprunt d'un agent secret? Est-ce 1, sa couverture, ou 2, son duvet?
Un ou deux par SMS au 7 10 20 ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher peut-être un an d'essence gratuite. Tout de suite le duel, Wilfried et Antoine, nouveaux venus. Ils viennent de Paris tous les deux, ils sont collègues de travail face à Clémentine et Christine, la mère et la fille venues de Saint-Pierre d'Oléron. C'est le duel aujourd'hui. Qui va se qualifier pour la finale? La double colonne a fait son apparition. Colonne jaune pour les jaunes, Clémentine et sa maman. Colonne bleue pour Wilfried et Antoine. En tout cas, je vous félicite parce que vous êtes vraiment très bons tous les quatre. Très bons candidats. Donc à mon avis, le match va être serré tout de suite. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question. Il y aura une liste de 5 réponses. À vous de retrouver la réponse qui a été la moins évidente pour les Français que nous avons interrogés. Et surtout, attention, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut jamais sélectionner. Allez, on joue. Premier duel, il faut en remporter 2, je vous rappelle, pour aller en finale. On va se rappeler le temps de Casimir et de l'île aux enfants. Et on va manger du gloubi-boulga. Alors, Antoine, 28 ans, l'île aux enfants, c'est pas votre truc. Vous n'avez pas connu. Wilfried, un peu? Oui, beaucoup. Un peu, beaucoup. Christine, elle a connu. Clémentine, 32 Pas trop. ans, Ouais, moyen. non, limite. Alors, vous savez, Casimir, il mangeait du gloubi-boulga. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'ingrédient qu'utilisait Casimir pour préparer le gloubi-boulga, qui a été le moins cité par les Français. Ça s'appelle de la culture générale, messieurs. Allons-y. Attention, il y a un piège. Y avait-il de la banane, du ketchup, de la saucisse de Toulouse, de la chantilly et de l'anchois? C'est l'heure du goûter, c'est l'heure du gloubi-boulga. On commence avec les bleus. Comment? La dernière. Ouais, la dernière. Donc on va dire l'anchois. Ok, c'est validé. Réponse des jaunes. On va dire la saucisse de Toulouse. Validé aussi. L'anchois. Alors il y avait plein de trucs dans le gloubi-boulga, des tonnes et des tonnes de trucs. Je peux vous dire que dans Village Départ, on avait essayé de reformer le gloubi-boulga avec les vrais ingrédients que citait Casimir. C'est immangeable. Hein. Immangeable. Y avait-il de l'anchois? Oui. Il y en avait. Combien de personnes le savaient? Allez, vas-y, descends, c'est bon. Vas-y. Oh, c'est très bien ça, 12 personnes seulement. La saucisse de Toulouse. Vous vous souvenez de la saucisse de Toulouse, Christine? Pas du tout. Eh ben, je vous le dis, elle y était. Mais il fallait qu'elle soit tiède, mais pas cuite. Débrouillez-vous avec ça. La colonne est donc verte, c'est une bonne réponse. Mais où va la colonne jaune? Plus ou moins de 12 points. Allez, on descend. Et c'est plus petit score pour les bleus. Un duel pour Wilfried et Antoine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le gloubi-boulga? Le public, est-ce qu'il y avait de la banane? Il y avait de la banane. 46 personnes le savaient. Il fallait qu'elle soit mûre, à point et bien écrasée. Y avait-il de la chantilly? Vous dites non? Ah bah si, on avait. 33 personnes y avaient pensé. En fait, il n'y avait pas de ketchup dans le gloubi-boulga de Casimir. Il fallait ne surtout pas sélectionner le ketchup. On va se rattraper quand même. Hein, on y va, Christine. oui. Christine, elle est cuisinière. Elle a toute sa vie, c'est la cuisine, c'est les bons petits plats. On lui a sorti le gloubi-boulga de Casimir. Voici la deuxième question pour vous rattraper les jeunes. Les ponts de Paris. Je vous demande de retrouver dans cette liste le nom du pont de Paris qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un faux pont là-dedans. Un qu'il faut surtout pas choisir. Le pont Georges V, le pont Mirabeau, le pont d'Austerlitz, le pont Louis-Philippe, le pont au double. Cette fois, c'est au jaune de débuter. Georges V. Le pont Georges V. Validé pour les jaunes. Réponse des bleus. Le pont Mirabeau. Ok. Ça vous paraît pas trop évident le pont Mirabeau? Un peu, non? On verra. Sous le pont Mirabeau coule la Mais Seine. ouais. Alors, Clémentine et Christine, le pont Georges V. Regardez la colonne. Est-ce un pont de Paris? Et malheureusement, vous êtes tombé dans le piège. Aïe, 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 il fallait pas le prendre. Il n'y a pas de pont Georges V à Paris. Il y en a un en revanche qui existe, mais à Orléans. Donc ça nous fait, à mon avis, les Bleus, la finale dans pas longtemps. Regardez le pont Mirabeau. Bien sûr qu'il est à Paris. Vous n'avez pas pris de risque sur ce coup-là. Allez. 74 personnes y avaient pensé, mais c'est vous qui avez le plus petit score. 2 duels pour les Bleus. Bravo! Wilfried et Antoine,
vont affronter la finale de Personne n'y avait pensé. On va applaudir les jaunes quand même, qui se sont bien battus. Clémentine et Christine, regardez les autres ponts. Le pont d'Austerlitz, il existe. Il relie le 12e arrondissement au 13e arrondissement. 63 personnes y avaient pensé. Le pont Louis-Philippe, 25 personnes y avaient pensé. Il relie dans le 4e arrondissement l'île Saint-Louis à la rive droite, pas très loin de l'hôtel de ville. Et le pont au double, il existe bien. Il aurait fallu me donner cette réponse pour gagner 100 €, figurez-vous, parce que personne n'y avait pensé. Alors, il relie le 5e arrondissement au 4e arrondissement. Ben, merci d'avoir joué avec nous toutes les deux. Merci à vous. Vraiment, c'était un plaisir de vous rencontrer depuis Saint-Pierre-d'Oléron. On fait des gros bisous à qui? À ma fille Charlotte. Et Christine, Mon mari Hubert et ma fille aînée Cécile. merci beaucoup Merci. de votre sympathie. Cadeau. Bonne chance. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert, avec capteur de la Cross Technology pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Deux sympathiques champions, Wilfried et Antoine. Vous êtes super cultivés, messieurs. Hein. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée, la cagnotte. Alors j'espère qu'elle va tomber aujourd'hui. Vont-ils être plus forts que nos 100 Français? La réponse après ça, ne bougez pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. De quelle ville les tripes sont-elles une spécialité? Réponse 1, Caen. Réponse 2, Rouen. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Vont-ils décrocher les 2000 € en ce jeudi? Vous allez jouer, vous aussi, à la maison. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission comme candidat et être peut-être un jour à la place de Wilfried et d'Antoine, tout est ici. Venez participer. Papa, maman, avec les enfants, grands-parents, petits-enfants, collègues de travail, comme vous l'êtes. Ça peut être voisin, ça peut être ce que vous voulez. Venez avec votre binôme. France.tv pour vous inscrire. 01 49 34 50 20. On vous attend parce qu'on est bien ici. On est bien. Vous savez ce qu'il y a à gagner, messieurs? De l'argent. De l'argent. Voici les 2000 € qui sont en jeu en ce jeudi. Alors, est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous êtes incollables? On a parlé plongée tout à l'heure Les avec films, Antoine. le cinéma. Cinéma. C'est pas mal. Wilfried aussi? Oui, cinéma. Lecture aussi, je vois. Lecture, oui, littérature, que ce soit policier, classique, bande dessinée également. La BD aussi. Ouais. Ok, bah on va voir à quelle sauce vous allez être mangé. Voici la finale. 2 questions au choix, 2 thèmes différents, 2 univers opposés. Voici la première question. Les maréchaux d'Empire distingués par Napoléon Ier. Le sport, ça vous intéresse ou pas? C'est un petit peu moins le domaine de prédilection. Pas terrible. Eh bien, c'est ce que j'ai au menu pourtant. Les nations qui ont gagné la Coupe Davis. Ah bah ça, on peut prendre ça, on a un site des- Comment? On peut prendre ça et on a Ouais. un site... Parce que pour moi, ouais. Parce que les maréchaux d'Empire... hein. Bah, moi, les maréchaux, hormis ce qui borde le périphérique, ça correspond aux maréchaux de ouais. Napoléon. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Les maréchaux, moi, je peux citer, oui, je peux citer des maréchaux. Bah, comment distinguer. Tente ça. On prend les tente. maréchaux? Ouais. Allez, ça roule. Vous avez donné quoi là comme indice? Vous avez dit plutôt les maréchaux parce que... Parce que c'est ce qui borde le périphérique autour de Paris. Ça correspond, on appelle ça les maréchaux parce que ça correspond aux maréchaux d'Empire, en fait. Exactement. Mais est-ce que Ouais. ça va vous aider Oui. à en citer 3? Ah ouais. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais vous demander de me citer 3 maréchaux d'Empire parmi les 26 qui ont été distingués par Napoléon Ier. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais c'est entre 1804 et 1815. D'accord? 60 secondes pour me donner 3 réponses. Bonne chance, messieurs. Allez-y. Alors, toi, Alors, tu te basais comment par rapport au périphérique? Bah, par rapport au monde, déjà, il y en a un que je connais qui est Ney, N-E-Y. Ouais. Donc le maréchal Ney. Est-ce que Gallieni, tout ça, ça n'est pas? Comment? Gallieni, non. Non, non, non. Gallieni, c'était un général. Donc, Ney. Oui. Après, Davout. ouais. Moi, je... Ouais. Davout. Si tu te Il y en dis a un après. autre, oui, un autre que je connais. 35 mais- secondes. Ouais. On cherche des maréchaux d'Empire parmi les 26 distingués par Napoléon Ier. Comment, si tu fais par rapport au périphérique, tu te retrouves Ouais. les boulevards de Ney. Parlez bien fort. Ney, Antoine et Mortier, on va oublier Pershing parce que c'est un général et rien à Ouais. voir avec Napoléon. Ouais. Donc, Ney, Mortier Ney, Mortier, et Davout. Davout, ouais. Bon, Ney, on le garde, c'est sûr. Ouais. Mortier, Ouais. j'essaye d'en retrouver un 10 autre. secondes. Quelles sont vos 3 réponses, s'il vous plaît? Donc Ney, Ney Mortier, Davout. et Davout. On en a 3 là. On en a On 3. change rien? On change. Il n'y en a pas un 4e qui est venu et que vous auriez... Non.
inversé avec un autre. On retient ces 3 réponses et on les affiche. On va commencer par vérifier Ney. Surnommé le brave des braves, Ney, si je ne dis pas de bêtises, par Napoléon. C'est un maréchal d'Empire, distingué par Napoléon Ier. Vous êtes sûr de vous? Oui. C'est le premier qui vous est venu. Le premier, normalement, c'est Ney. Avez-vous eu du nez? Bonne réponse, vous le savez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Allez, allez, c'est bon. 22 personnes. C'est trop. C'est 22 de trop. On continue avec Davout. C'est le seul maréchal d'Empire, Davout, à n'avoir jamais connu la défaite. Donc il y a peut-être des chances qu'il soit connu. Est-ce que les 100 Français interrogés le connaissaient? Verdict. Bonne réponse, c'était le meilleur tacticien de Bonaparte. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Encore. Attention, personne n'avait pensé à Davout, bravo! Excellente réponse! 2000 € pour vous, Wilfried et Antoine, dès leur première finale, ils sont très très bons. Vous voulez que je vous dise? Votre 3e réponse, c'était Mortier, et c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé non plus. C'était le duc de Trévise, vous êtes très très bon. Il y en avait d'autres encore, des maréchaux, regardez. Les maréchaux d'Empire distingués par Napoléon. Il y avait Bernadotte, il y avait Lannes, il y avait Soult et il y avait Viès de Marmont. 2000 €, on se retrouve demain pour terminer la semaine. Venez avec moi, Wilfried et Antoine seront de retour demain à 16h45 dans Personne n'y avait pensé. Et nous on se retrouve dans 5 minutes pour slammer tous ensemble. Ne bougez pas, à tout de suite.